Parlons de Ferrari, puisque l'écurie italienne vient tout juste de confirmer qu'elle n'apportera plus de grosses mises à jour pour cette saison 2025. Cette information a été confirmée par le propre directeur de l'équipe, Frédéric Vasseur, juste après le Grand Prix de Belgique, où la Scuderia a présenté la très attendue nouvelle suspension arrière qui représentait la dernière partie d'un grand ensemble de mises à jour réparties en plusieurs évolutions plus petites. Selon Vasseur, le focus est désormais entièrement tourné vers 2026, année où la catégorie connaîtra un important ensemble de changements dans le règlement technique. Il a expliqué qu'il pourrait encore y avoir quelques petites nouveautés ponctuelles liées aux caractéristiques spécifiques de certains circuits ou aux conditions climatiques, mais rien de comparable au gros package que nous avons vu depuis le début de l'année. À Spa, cette nouvelle suspension a fait ses débuts, mais aussi bien Leclerc que Hamilton ont appelé au calme avant le week-end. Leclerc a même montré une amélioration, terminant à la 3e place, mais encore très loin des McLaren. Et Hamilton a eu plus de difficultés. Il a fait un tête-à-queue, s'est mal qualifié, a réussi à remonter pendant la course sous la pluie, mais il reste des doutes sur cette voiture. Et même avec ce contexte imprévisible, le chef d'équipe pense que la suspension peut encore mieux fonctionner. Le problème, c'est que le format du week-end sprint a perturbé la collecte de données. Et comme il n'y a pas beaucoup de temps libre en piste, l'équipe a eu du mal à effectuer des réglages fins sur cette voiture. Leclerc a même déclaré que la nouvelle suspension devrait être plus efficace dans les virages lents, justement l'une des caractéristiques du circuit de Hongrie qui accueille la course de cette semaine. Mais Vasseur est resté prudent, affirmant que Ferrari n'a pas encore réussi à faire de miracles lors des dernières courses, ni avec les dernières évolutions, mais que l'espoir reste élevé. Ce qui est important, selon lui, c'est que tout le travail réalisé pendant le week-end devrait aider l'équipe à mieux exploiter la voiture, à comprendre cette suspension afin qu'en fin de saison, il puisse l'utiliser de la meilleure façon possible et en extraire tout le potentiel de performance. Alors dis-moi, est-ce que Ferrari a raison de déjà arrêter le développement de sa voiture ou pas ? Comme ils ont encore quelques chances au championnat, devraient-ils continuer à investir dans cette année ? Bon, parlons donc de Drugovich. Le pilote brésilien est en pleine ascension cette semaine, avec plusieurs médias qui indiquent qu'il est devenu l'un des favoris pour le siège chez Cadillac la saison prochaine, étant donné que l'équipe américaine continue de se préparer pour ses débuts en Formule 1 en 2026 et se concentre maintenant sur la définition de son duo de pilotes le plus rapidement possible. Et maintenant, de nouvelles informations indiquent que Valtteri Bottas a déjà signé un contrat avec Cadillac ce week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne et devrait être confirmé à tout moment. Et Felipe Drugovich, comme mentionné, a gagné du terrain en tant que principal nom pour occuper le deuxième baquet. La raison pour laquelle Bottas a été choisi, c'est que le directeur des opérations de Cadillac, Dan Towers, l'a qualifié comme l'un des candidats les plus attractifs, puisqu'il possède une vaste expérience en Formule 1, y compris dans une des équipes les plus dominantes de l'histoire, la grande Mercedes de Bottas et Hamilton. Et en plus de Bottas, d'autres noms ont été envisagés ces dernières semaines. Certains ont même beaucoup avancé dans les négociations, mais peu à peu, ils ont commencé à perdre du terrain, comme Sergio Pérez, Guan Yu Zhou et Mick Schumacher. Selon ces nouvelles informations, les trois ont déjà été écartés de la liste de l'équipe. Pérez était d'ailleurs l'un de ceux qui étaient allés le plus loin dans les discussions. D'autres pilotes, comme Yuki Tsunoda et Jack Doohan, ont également approché Cadillac, mais Cadillac les a refusés. La priorité de l'équipe est un pilote avec un profil de leadership et un potentiel de développement. Et c'est justement pour cette raison que le nom de Felipe Drugovich a pris de l'importance. Même sans avoir encore fait ses débuts officiels en Formule 1, le Brésilien a plus de 10 000 km d'essais à son actif et il s'est battu à plusieurs reprises pour Aston Martin, y compris lors de séances officielles, et à chaque fois, il a montré de bonnes performances et une grande maturité. En plus de cela, Drugovich a déjà un historique avec Cadillac puisqu'il a couru pour la marque dans des compétitions d'endurance comme les 24 heures de Daytona, Le Mans et d'autres courses importantes. Ainsi, la possibilité d'un duo Pérez-Bottas, qui était initialement l'objectif de Cadillac, est désormais considérée comme peu probable. Dans le scénario le plus actuel, avec les dernières négociations, Bottas est confirmé, il devrait être annoncé dans les prochains jours, et Drugovich est le favori pour le deuxième siège. Il reste maintenant à attendre de voir si ces négociations vont bien se dérouler et si le Brésilien sera annoncé comme ce deuxième pilote de Cadillac.
Alors, le buzz est réel, les chances de Drugovich existent bel et bien, et il est actuellement le favori de Cadillac. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Passons maintenant à Red Bull qui prépare un nouveau paquet de mises à jour pour la course de cette semaine, le Grand Prix de Hongrie. Et la raison est très claire, Verstappen reste insatisfait de la voiture. Bon, que Red Bull ne vive pas ses meilleurs jours en Formule 1, ce n'est une surprise pour personne. Mais après un autre week-end sans podium, le deuxième consécutif, l'équipe a confirmé qu'elle devra apporter de nouvelles améliorations pour cette course, dont le but d'améliorer les performances de la RB21. À Spa, la semaine dernière, Max Verstappen n'a terminé qu'à la 4e place, même après avoir remporté la course sprint du samedi. Pendant la course principale, le Néerlandais est resté coincé derrière la Ferrari de Charles Leclerc et n'a pas eu assez de rythme pour effectuer le dépassement. Et le choix d'un réglage plus chargé a fini par nuire à la vitesse en ligne droite, ce qui a rendu toute tentative d'attaque difficile, même avec le DRS activé. En ce début de semaine, le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a parlé un peu plus de ce qui s'est passé avec cette voiture et selon lui, les mises à jour apportées pour le GP de Spa étaient un pas en avant, mais elles n'ont pas résolu les problèmes d'équilibre de la voiture qui reste déséquilibrée, ce qui continue d'affecter les performances en course. Il faut rappeler que la voiture a déjà reçu lors des dernières manches un nouveau fond plat, une aile avant redessinée et des changements dans la suspension avant. Certaines de ces modifications visaient également à améliorer le refroidissement du moteur de la RB21 et de ses composants internes qui souffraient de températures élevées. Même ainsi, les résultats ne sont toujours pas suffisants pour une équipe qui s'est habituée à gagner et encore moins pour convaincre Verstappen de rester plus longtemps dans l'équipe. Tout semble indiquer qu'il restera l'année prochaine pour voir comment les choses évoluent, mais après cela, personne ne sait car l'ambiance là-bas n'est pas très bonne non plus et le pilote a quelques opportunités intéressantes comme par exemple chez Aston Martin ou chez Mercedes. En parlant un peu plus de cette tentative de résoudre les problèmes de la voiture, le conseiller a été très clair en disant que régler l'équilibre de cette monoplace s'avérait une tâche plus complexe que prévu, mais qu'ils vont continuer à travailler sur la voiture de cette année, car ils ont encore les moyens de le faire avec ce nouveau paquet de mises à jour qui sera apporté ce week-end en Hongrie, comme un premier pas dans ce sens. Le contenu exact de ces changements que la voiture recevra n'a pas encore été révélé, mais une chose est sûre, Red Bull sait qu'elle doit réagir maintenant avant que la concurrence ne prenne trop d'avance, et surtout avec 2026 à l'horizon et les rumeurs sur l'avenir de Max Verstappen de plus en plus fortes, l'équipe doit se renforcer et comprendre ce qui ne fonctionne pas afin que l'année prochaine, elle ne souffre pas des mêmes problèmes, car à ce moment-là, il est fort probable que Verstappen n'ait plus de patience et il est très probable qu'il se retrouve sans leur pilote principal. Bon, dis-moi ce que tu penses de la situation chez Red Bull. Penses-tu qu'ils ont raison d'utiliser plus de leur temps pour développer la voiture de cette saison ou pas? Est-ce qu'ils devraient déjà abandonner cette voiture problématique et se concentrer totalement sur celle de l'année prochaine?